C'est jaune un peu mais bon ça devrait faire l'affaire. En fait j'ai tellement de trucs à vous dire, je sais même pas par où commencer. Bah tiens, vu qu'on est dans la période de Noël, on va parler de Noël. J'ai enfin commandé même ma caméra de vlog parce que j'en parle depuis genre littéralement un an. Et en fait je me suis dit qu'en 2020 j'allais plutôt faire des vlogs plutôt que des hauls et des trucs comme ça parce que j'adore vlogger. Je sais que ça intéresse beaucoup moins de personnes les vlogs, mais je sais pas, j'ai envie de changer un peu et ça me fait plaisir d'en faire. Du coup je me suis dit qu'il me fallait une caméra adaptée. Cette caméra je l'ai eue en 2013, donc elle commence à être vieille et c'est vrai que j'ai jamais pensé à la changer depuis parce que pour moi elle faisait amplement l'affaire. En fait j'avais pas besoin de plus. Du coup j'ai commandé la G7X. Je sais qu'il y a le nouveau modèle qui est sorti, sauf que vu que bah il est nouveau, il n'y a pas assez de youtubeurs qui l'ont pour que je puisse voir ce que ça donne, pour que je vois les avis et tout. Et franchement la G7X je pense qu'elle me fera l'affaire parce que je suis pas non plus une vlogueuse professionnelle. Donc j'ai commandé comme chaque année une palette de maquillage. Je crois que c'est celle avec le pain d'épices. Enfin bref, j'adore les couleurs, c'est trop les couleurs que je mets. Elle est super jolie. En vrai là c'est pas mal, j'ai mis mon flash. On va voir ce que ça donne. Bref, je suis désolée les guys. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Ouais, je disais, je voulais plus commander de palettes parce que je me suis dit qu'il fallait qu'il les termine en fait. Parce que j'en ai beaucoup. Et j'ai un peu toutes les couleurs. Mais celle-ci, quand je l'ai vue à Sephora, elle est sortie du lot. Aussi, vu que je me lance un peu dans la musique, le chant, tout ça, j'ai besoin d'un vrai micro. Ça va faire un an que j'enregistre avec le micro de mes écouteurs. Donc il y a un moment, clairement, non. Faut être un petit peu plus pro. En fait, je m'y connais pas encore assez en termes de micro. Donc je sais pas s'il serait adapté pour moi, s'il le serait pas. Vous avez des micros qui vont de 50 à 1000 euros. J'aimerais bien trouver un truc dans les alentours de 150-200 euros parce qu'il faut en plus que j'achète le kit qui va avec pour faire un petit studio dans ma chambre. Enfin bref, je sais même pas si je le ferai au final, mais j'ai un peu envie parce que j'adore faire de nouvelles choses tout le temps. Et là, la musique, ça m'a pris, donc moi j'aime trop apprendre en fait de tout. Surtout. Et ça m'intéresse vraiment d'apprendre tout ce qui est son, mixage, mastering. J'aimerais bien savoir un peu en faire et ouais voilà. C'est mon défi de 2020. Le vlogging et la musique. Donc là je suis juste en train de nettoyer mes sourcils. En ce moment ils sont assez épais et je les épile pas vraiment. J'ai pas vraiment besoin de les faire. C'est vrai, faudrait que je le fasse là parce que ça commence à craindre un petit peu. Mais du coup petite technique, vu que j'ai la flemme de les réépiler bien, je passe juste un coup d'anti-cerne comme ça, hop, ça clean tout. Alors là je suis très pâle, je sais même pas quel anti-cerne mettre. Je vous ai pas dit ce que j'allais faire aujourd'hui. Je vais visiter une clinique esthétique. C'est une clinique assez réputée à Lyon. J'ai vu il y a quelques temps qui faisait des partenariats avec des influenceuses à Lyon. Donc ils en ont pas fait beaucoup, mais du coup je leur ai posé la question. Ils m'ont dit bah passez au cabinet, on en discutera et tout. Enfin ça nous intéresserait de travailler avec vous. Et à la base ce qui m'intéressait là-bas c'était de faire des séances M-Sculpt. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est genre assez récent. J'ai vu ça sur la chaîne de Kelly Nailin. En gros on vous met des espèces d'électrodes sur les fesses ou les abdos. Donc ça va vous contracter le muscle, ça va faire comme si vous faisiez une séance de sport sauf que vous restez allongé. Et d'après les créateurs d'M-Sculpt, une séance est égale à 20 000 squats. Et vous me connaissez, je suis très paresseuse. Ça fait peut-être une dizaine de fois que j'essaie de me remettre au sport. J'étais hyper sportive avant, je faisais vraiment des grosses séances de sport. En fait à un moment j'ai décroché, vraiment ça m'a plus du tout plu. Et je sais pas, j'ai jamais réussi à m'y remettre. J'avais des jambes, des cuisses et des fesses très musclées avant. Là j'ai perdu mais tellement de muscles, je suis un chamallow genre. Du coup j'aimerais bien essayer ces séances parce que j'ai pas spécialement envie de grossir mes fesses, de toute façon c'est pas le principe. Je voudrais juste remuscler le haut de mes fesses. Au lieu d'avoir une forme ronde comme ça, en fait elles sont comme ça et elles sont rondes en bas, enfin je sais pas comment expliquer, bref. Donc voilà, j'ai grave envie de voir ça avec eux parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui présentent ça à Lyon pour l'instant. Donc là j'utilise ma banana powder de chez Too Faced. Elle a vraiment beaucoup de vécu, je sais pas si vous arrivez à voir, je l'ai emmenée dans ma valise et en fait elle est très fragile et elle s'est pétée mais en 1000 morceaux, du coup j'ai un peu le seum. Du coup j'ai vu en fait qu'ils faisaient beaucoup d'opérations. Déjà ils font de la chirurgie esthétique mais ils font aussi de la médecine esthétique, tout ce qui est acide hyaluronique. Et en fait je me suis vraiment tâtée et je me tâte encore et je leur en parlerai cet après je pense. Et j'hésite vraiment à me faire des injections aux lèvres. Mais vu que je me vois souvent à la caméra, je remarque souvent mes petits défauts et c'est vrai que mes lèvres sont pas symétriques. Genre le côté gauche est super bien fait et le côté droit genre une forme totalement différente. Et j'aimerais bien régaliser ça. Et j'en ai parlé à une amie parce qu'elle a refait ses lèvres il y a pas longtemps. Genre moi j'avais pas capté en fait, j'avais pas remarqué. C'était hyper bien fait, hyper naturel parce qu'elle a pas mis genre, elle a dû mettre peut-être la moitié de la sérum. En fait ce qui m'a fait changer d'avis par rapport à ça, c'est que c'est temporaire et qu'en fait ça s'estompe au fil du temps. Les lèvres en général je crois que ça tient 4 à 6 mois et je trouve que c'est une bonne alternative à la chirurgie parce que moi j'ai trop peur de ça. Et je voudrais pas aller jusque là non plus, genre je suis pas complexée à ce point. Donc voilà un peu ma journée, c'est super, c'est hyper productif. Mais ouais j'aimerais bien aller en parler avec eux pour me renseigner un peu, même pour moi aussi. Et c'est vrai aussi que ça m'a beaucoup touchée en fait parce que c'est trop lent de vous raconter ça mais genre en gros il y a
un mec un jour qui m'a dit t'as pas un beau visage mais t'as du charme. Et en fait je l'ai super mal pris. À la fin j'ai essayé de relativiser, je me suis dit ça se trouve ça partait d'une bonne intention et tout, mais en fait c'était hyper maladroit. Et du coup il y a quelques jours je l'ai dit à quelqu'un et cette personne m'a dit ouais mais c'est vrai que t'as pas un beau visage mais genre t'as du charme. Et j'étais là en mode mais je viens de te dire que c'était maladroit ce qu'il m'avait dit, tu me dis exactement la même chose, mais il m'a regardé droit dans les yeux en fait. Et j'étais tellement mal. Et il m'a dit ça ouais mais tu vois par exemple j'aime les vrais métis mais je trouve que t'as quand même du charme. Et j'étais en mode oh wait what? C'est quoi pour toi une vraie métisse? En vrai, je suis même pas partie dans le débat, je me suis barrée parce que ça m'a fatiguée, j'avais vraiment pas la foi. Pareil, en octobre, je parlais à un mec et on était tous autour d'une table, enfin bref, on parlait et tout. Et genre, il m'a dit droit dans les yeux devant tout le monde, moi je sortirais pas avec une métisse comme toi. Et j'étais en mais qui t'a dit qu'on voulait de toi en fait? Les gens ont des discours très maladroits. En fait, ils te sortent des conneries avec une telle assurance. Je trouve ça hyper choquant. Ça se trouve, c'est qu'une période, c'est un petit passage, mais ouais, c'est vrai que ça m'a un peu touchée, surtout que en ce moment avec mon corps. Et je me reconnais vraiment pas parce que normalement, je suis hyper sûre de moi, genre physiquement et tout. Je pourrais me remettre en question sur tout ce que tu veux, mais pas mon physique parce que je partais du principe que en fait, ton physique, tu le choisis pas vraiment. C'est ton corps, tu vas vivre toute ta vie dedans et genre t'as une morphologie, et enfin, tu peux pas y faire grand chose en fait, t'es né comme ça. Du coup voilà, je suis vraiment désolée, je vous donne pas le bon exemple, je vous partage un peu ce que je ressens en ce moment, ce qui se passe dans ma petite vie, tout ça. Franchement il y a pire comme problème hein, que s'occuper de son physique, clairement. Voilà, je voulais en parler. Je suis en DUT de technique de commercialisation. Le S3 est vraiment pas intéressant, il y a genre une matière qui m'intéresse. Sur 13, même plus, ça fait pas beaucoup. Après j'ai vu au S4 les matières sont beaucoup plus intéressantes. Je suis pas une école de commerce de malade, enfin clairement je sais que le classement je m'en fous, je veux juste le diplôme. Et là je suis un peu dans une période où je suis un peu perdue niveau études parce que c'est vrai qu'il y a qu'un parcours qui me plairait. En fait l'année prochaine j'aimerais faire ma 3e année de licence en IAE. Moi j'aimerais vraiment rester à Lyon parce que j'aime beaucoup l'IAE de Lyon. Et bon il y a des bons IAE un peu partout hein. J'aimerais bien aller en licence MSH parce que je pense que c'est ce qui me conviendrait le mieux. Même si j'ai fait S, les maths c'est pas mes amis, je veux plus les voir. Donc hors de question de faire TQM. Le problème c'est que si je suis pas prise en IAE, je ne sais pas quoi faire. Il est hors de question que je donne mes sous à une école de commerce. À part HEC et tout, les grandes écoles, enfin vraiment le top du classement. Je trouve que c'est vraiment des arnaques, des pompes à fric. Et puis je sais que j'ai clairement pas le niveau pour faire HEC, donc c'est même pas la peine d'essayer. Puis c'est pas totalement ce qui me ferait plaisir. Et aussi c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question de ouais c'est pas trop dur à gérer YouTube et tout avec les études, pourquoi tu fais pas que YouTube? Mais en fait vous comprenez pas que genre j'aime vraiment étudier, j'aime apprendre de nouvelles choses tout le temps. Et que des fois je suis hyper contente parce que j'ai un débat avec quelqu'un ou j'ai une discussion avec quelqu'un et je me dis putain en fait j'ai pas mal de connaissances et ça je l'aurais jamais appris toute seule, tu vois, genre c'est grâce à l'école. Sauf que j'ai pas envie de sacrifier non plus YouTube pour mes études et je suis un peu prise entre deux chaises. Je sais même pas si ça se dit. Être pris entre deux chaises. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis? C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses hein. J'ai trop envie de me parler de mes histoires de cœur. Pas mes histoires de cœur mais plutôt les personnes que j'ai rencontrées. En fait ça a été tellement de la zeb en 2019. Je pense qu'il y a eu au moins une dizaine de mecs depuis, même plus hein, depuis septembre, qui sont venus me parler très sérieusement. Limite ils parlaient de prendre un appart avec moi, blablabla. Enfin bref, j'apprends le lendemain qu'ils ont une copine depuis des années. Donc bon ça se passe une fois, ça se passe 2 fois, ça s'est passé plus de 10 fois en 3 mois. En fait ça m'est déjà arrivé dans le passé, mais là c'était vraiment une concentration. Je me disais mais genre tous les 2 jours il y avait un mec comme ça qui venait me parler et en final j'apprenais qu'il avait une copine. Donc évidemment la plupart du temps je l'apprenais pas de lui. Tu as une copine, comment tu peux avoir un discours comme ça et genre même avoir le culot et l'audace d'aller draguer quelqu'un? Et c'est même pas comme s'ils étaient honnêtes en plus, genre ils sont là en mode ouais moi je suis célibataire, non je t'ai vu, je sais qu'on est fait. Mais comment tu peux avoir des discours comme ça? Ah faut que je vous raconte cette histoire, elle est incroyable. Story time, vous allez être choqués. Mais ça c'est qu'une petite partie de ma vie. J'étais au Portugal avec 2 amis et vous savez que je suis grave ouverte, genre j'aime vraiment aller vers les autres, découvrir de nouvelles personnes, surtout quand je suis dans un pays étranger. Premier jour où on est allé au Portugal, je me suis fait tatouer et on s'est super bien entendu avec le tatoueur parce qu'il parlait portugais, moi je parle pas un mot de portugais. Sauf que une de mes amies est capverdienne, donc elle parle portugais. Donc notre autre copine est portugaise, donc elle parle super bien, ils se sont bien entendus et tout. Puis on va pas se le cacher, il était assez mignon so. Donc on apprend qu'il est brésilien et tout, on fait connaissance machin. On se parle pas trop de la semaine. Jeudi soir c'était Halloween. Il nous a proposé de venir dans une boîte pas loin d'Albufeira. Enfin si c'était assez loin, c'était à 20 minutes en voiture je crois. Mais hyper populaire et tout. Sauf qu'on a vu sur internet qu'il y avait une fusillade genre 2 semaines ou 3 semaines avant. Et du coup nous on s'est dit on va pas tenter le diable, on va rester à Albufeira. Les bars là-bas sont très bien. Donc les bars ferment à 4h du matin là-bas. Moi je voulais pas arrêter de faire la fête. Du coup j'envoie un message au tatoueur qui était là-bas. Et je lui dis ok, enfin tu fais quoi clairement genre après. Et il me dit bah là je suis avec des potes à la boîte et tout, mais
mais je vais bientôt partir et tout, si tu veux je te récupère et puis on va faire un after chez moi. Donc moi honnêtement je vous le dis, je fais vraiment confiance à mon instinct et je savais que le tatoueur, enfin vraiment quand je lui avais parlé, quand je l'avais vu, c'était pas une mauvaise personne, c'était pas une personne qui voulait du mal aux gens. Bon j'avais confiance, du coup j'en parle à mes copines, je lui dis bon écoutez il veut faire un after et tout. Je me dis non mais t'es folle, on va pas aller chez lui, on connaît ni Nadan ni Neb. Moi je lui dis mais je veux quand même y aller tu vois, je vais pas aller dormir maintenant. Mes copines trop mignonnes elles me disent tu sais c'est ta vie mais genre on s'inquiète vraiment pour toi et je leur dis bon au pire vous gardez votre téléphone à côté et tout, même moi je vous appelle c'est un souci. Du coup on se donne rendez-vous devant le salon de tatouage, donc le tatoueur vient me chercher dans sa voiture, une belle BM en plus hein. Mais c'était pas lui qui conduisait sa voiture, c'était son pote. Et en fait ce que je vous ai pas dit c'est que en attendant les gars j'ai croisé un chat noir dans la rue. Tu vois sur le coup je me suis pas posé question, je fais ah un chat et moi j'aime trop les animaux, du coup je l'ai caressé, mais je me suis dit il y avait personne dans cette rue, il y avait rien, il y a juste un chat noir qui est passé pendant que j'attendais la voiture et juste avant que la voiture arrive genre le chat s'est barré alors que la voiture était même pas dans la rue, enfin bref. Et j'ai un petit temps d'hésitation du coup au moment de rentrer dans la voiture parce que je me dis je viens de croiser un chat noir, qu'est-ce qui va se passer, je suis avec 3 mecs et tout, mais je faisais vraiment confiance à mon tatoueur. Et du coup je leur dis ouais on va où, parce que je pensais qu'ils habitaient à Albufeira, ils me disent bah j'habite à genre 20 minutes d'Albufeira, et j'étais en mode ok bro. Et du coup là on est dans la voiture et tout, moi je suis derrière à côté du tatoueur et tout, on parle. Et à un moment ils parlent en portugais mais ils sont hyper stressés. Et genre moi ça me stressait parce que je me suis dit ça se trouve ils sont en train de parler de quelle manière ils vont me faire disparaître et tout, ils vont me kidnapper. Et à un moment bah, tu sais je leur dis bah ça me fait pas rire en fait, je vous comprends pas, je comprends pas le portugais, vous le savez, genre qu'est-ce qui se passe. Et là le chauffeur, enfin le chauffeur, le pote du tatoueur un peu gêné, tu vois il s'arrête au bord de la route, il vient vers moi, il ouvre sa braguette de pantalon. Vous allez vraiment être choqués. En fait il avait un jeans blanc et là je vois du rouge à lèvres de partout. Il avait du rouge à lèvres dans le cou, à côté de la bouche et tout, mais moi je l'avais pas remarqué vu qu'il conduisait en fait et que j'étais derrière. Il me dit bah écoute j'ai pécho une fille dans les toilettes en boîte, sauf que là je rentre chez moi, j'ai une femme et un enfant de 5 mois, on vient d'acheter une maison, machin, il me raconte sa vie et je reste choquée parce que vous savez ce qu'il a osé me dire, il m'a dit toi t'es une fille et tout, comment on fait pour nettoyer du maquillage. Et en fait sur le coup j'ai tellement bugué, je lui dis mais gros c'est pas mon problème, je lui ai dit là ta seule préoccupation c'est de te dire comment je vais faire disparaître du maquillage pour pas me faire choper par ma meuf que j'ai pécho une autre meuf. J'étais tellement outrée parce qu'en fait ça lui paraissait tellement normal. J'ai fait mon eyeliner hors caméra parce que j'avais un peu la flemme, enfin bref de toute façon je parle pas quand je fais mon eyeliner. Une fois qu'il est parti, donc il s'est nettoyé, en plus il s'est super bien nettoyé, genre il y avait plus de rouge à lèvres partout alors qu'il avait un pantalon blanc. Je reste avec le tatoueur du coup et son pote, super gentil d'ailleurs, vraiment des amours. Et du coup j'en parle et je me dis mais attends mais vous faites ça souvent, vous trouvez ça normal et tout. Il m'a dit bah non nous, enfin jamais on ferait ça tu vois, enfin on a beau te le dire mais bon tu nous croiras peut-être pas. Mais lui il trouve ça normal, c'est son style de vie et genre ils m'ont dit clairement qu'il le faisait 3-4 fois par mois. Et bref tout ça pour vous dire que vraiment les mecs, je suis très drôle parce que je dis les mecs mais il y a énormément de filles qui trompent aussi, mais vraiment ça me fait vraiment de la peine. En fait maintenant c'est devenu tellement normal de tromper son partenaire que j'ai l'impression que dès que tu croises quelqu'un de fidèle t'es là en mode waouh c'est incroyable, j'ai vraiment de la chance, alors que ça devrait juste être normal. Et genre j'en parlais justement à l'UT, bah évidemment t'as toujours les fameux mecs qui vont dire oui mais les hommes ils ont des besoins que les femmes n'ont pas, mais de quoi? Déjà de 1, les femmes aussi elles ont des besoins, je suis désolée, et de 2, à quel moment ça va justifier la tromperie? Enfin vous voyez à quel point c'est devenu normal. De toute façon tout se sait tôt ou tard, c'est pour ça que je me suis tatouée Redbone dans le cou. C'est une musique qui parle beaucoup de tromperie et ça me rappelle une relation que j'ai eue. Et en gros le refrain c'est stay woke, they be creeping, they gon' catch you sleeping. Je sais pas, je trouvais ça assez vrai, enfin bref. Je suis pas contente d'être en vacances parce qu'en fait j'ai un carton là à côté de mon lit qui est rempli de fringues. C'est vraiment que des vêtements que je vends sur Vinted depuis super longtemps, mais en fait j'ai jamais le temps de prendre des photos, publier les annonces et tout. Donc là je vais grave avoir le temps, je suis hyper contente. La plupart du temps je mets des vêtements de marque mais j'essaie de les mettre pas trop cher pour que ce soit abordable. Puis même moi genre j'ai vraiment pas spécialement besoin d'argent, j'ai juste besoin de place dans mon placard. Donc si je peux en arranger certaines, je vous tiendrai au courant. Je commande de plus en plus sur les sites de seconde main en fait parce que par exemple, imaginons que je vois une veste à Zara. Déjà Zara n'ont plus besoin d'argent, Zara est blindée aux as. Je suis pas spécialement d'accord avec leur politique de fabrication, de leur méthode et tout machin, et je préfère largement donner mon argent à des filles qui en ont besoin parce que si tu vends sur Vinted c'est forcément que t'as un besoin, donc soit tu veux de l'argent, soit tu veux de la place, soit tu vas déménager, t'as besoin de te débarrasser de vêtements. Il y a une manif, c'est pour ça qu'il y a des pétards dehors, bref Lyonzo on l'adore. Et je sais qu'on n'y pense pas spécialement mais il y a l'option remise en main propre sur Vinted. Je pense que c'est une bonne alternative parce que vous savez quand vous commandez sur Amazon par exemple vous polluez beaucoup la planète parce que les avions tout ça, et remise en main propre bah c'est un peu plus écologique quand même. Il y a beaucoup d'avantages à commander sur ce genre de site. Je dis pas que je vais arrêter du jour au lendemain d'acheter sur des sites
internet ou d'aller acheter dans des magasins. Je fais ça petit à petit. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée dans un H&M ou un Zara ou un magasin. Ce que j'achète en magasin c'est surtout du maquillage, mais les vêtements clairement je m'habille en seconde main. C'est pour ça la plupart des gens ils sont là en mode ouais mais t'es contradictoire, genre tu dis que t'es pour ça mais tu continues d'acheter sur internet. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si vous disiez t'aimes pas les animaux parce que t'es pas vegan. Je limite énormément ma consommation de viande, je fais vraiment attention à ce que j'achète comme produit, je donne à des associations et j'ai pas besoin d'être dans l'extrême tout de suite maintenant pour dire que j'aime les animaux. Donc c'est pareil pour Vintage, j'ai pas besoin de couper de tout pour l'instant pour vous dire ça en fait. De toute façon je pense que c'est mieux de faire ce que je fais, d'y aller petit à petit, de trouver des alternatives plutôt que de ne rien faire. Et j'ai pas besoin de crier à tout va sur tous les toits ouais regardez-moi je fais des efforts machin. Pour la plupart des gens vont me dire ouais mais t'es grave contradictoire, tu fais ça ça ça, mais en fait vous vous basez sur ce que je vous montre sur internet. Et si vous saviez le nombre de choses que je vous dis pas, le nombre d'associations auxquelles je donne, je fais même partie d'une association, ça c'est pas des trucs que je vous dis alors que... Donc vous permettez pas de juger quelqu'un en disant ne donne pas de conseils alors que tu manges de la viande, ne donne pas de conseils alors que t'achètes sur internet. Est-ce que vous savez pas tout ce que je fais à côté? J'essaie de faire mon maximum, sachant que je suis étudiante et que j'ai pas non plus tous les moyens du monde. Je fais avec ce que j'ai. J'essaie aussi un peu de sensibiliser et je pense encore une fois qu'on n'a pas besoin d'être dans un extrême pour sensibiliser. Et là d'ailleurs j'aimerais bien aller à la manifestation, il faut que je me renseigne parce que c'est vrai que c'est tombé pendant mes partiels et vous savez à quel point l'UT est chiant. Vous avez 5 demi-journées d'absence, vous avez pas votre semestre, donc c'est pour ça que des fois j'aimerais beaucoup être à la fac. Par exemple pour pouvoir faire une manifestation, j'aimerais juste manifester, bah non mon UT me dit c'est pas justifiable. D'accord. Il y a un élève qui a essayé de s'immoler devant le Crous. C'est marrant parce que juste un mois avant cet incident, j'en parlais avec mon père à quel point les étudiants avaient du mal à vivre. On parlait même pas de Paris, on parlait juste de Lyon. Et je disais à quel point j'ai des potes qui vivent dans des trous à rats pour genre 1000 €. Enfin c'est complètement scandalisant, genre tout le monde profite des étudiants, surtout les propriétaires d'appartements, parce qu'ils savent qu'ils ont pas le choix et qu'ils ont pas beaucoup de temps. Et 25% des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a un moment c'est pas normal. Les Français c'est les premiers à dire ouais on a trop de chance parce que dans notre système tout le monde peut étudier gratuitement, que tu sois pauvre ou pas t'as les mêmes chances de réussir. C'est totalement faux. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans une grande ville. Par exemple il y a des gens qui viennent de la campagne et forcément s'ils ont envie de faire un parcours spécifique ils doivent forcément aller dans une ville, mais les APL c'est pas suffisant pour vivre. Enfin, je trouve ça vraiment très triste qu'il y ait des gens qui puissent pas faire les études de leur choix parce qu'ils ont pas eu la chance de naître dans la bonne ville et qu'on les aide pas et qu'on dise bah non tant pis pour toi tu vois. Enfin je trouve ça scandaleux. Les sprays NYX ils sont vraiment trop bien. J'ai même la flemme de me lisser les cheveux, je pense que je vais juste me les attacher, me les plaquer. Je sais vous allez être un peu choqués au début, ça fait très très blanc, vous allez dire what the fuck c'est quoi ce gloss. Mais en fait une fois qu'il sèche, enfin faut attendre un petit peu, genre l'effet blanc disparaît et ce gloss devient incroyable. Donc je vais attendre un petit peu, je vais me changer et j'arrive. Non mais j'avais ma tête, non mais c'est terrible hein. Ah oui la date, bébé veut un gosse. Ça fait mal aux mains, c'est sportif. Je pense que vous l'aurez deviné mais je suis hyper nulle en coiffure. Tout simplement parce que j'ai aucune patience, que mes cheveux m'énervent au plus haut point parce qu'ils font jamais ce que je veux. Et voilà, une nouvelle personne, so... C'est mon nouveau parfum du moment, Narciso Rodriguez. J'aime pas spécialement le rose, je préfère le toilette, je sais c'est bizarre. Ils sont assez bons quand même. Donc ouais, je vais peut-être vous montrer ma tenue. Donc c'est une robe blazer qui est un peu cintrée à la taille. Et j'ai mis des talons blancs avec du coup. Je ressemble à Brigitte Macron. Yes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon j'étais un peu n'importe quoi, bref, c'est tout moi. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. J'attends juste d'être vraiment en vacances pour reprendre les vidéos. Voilà, vous m'avez beaucoup manqué, ça m'a manqué de vous parler et je vous fais très gros bisous, je vous aime très fort et à la prochaine vidéo.